hommes, femmes et enfants étaient présents à cet important événement qualifié par certains de Journée internationale de la femme. La description de la princesse Fatima, la fille du prophète de l'islam, correspond au caractère modèle d'une femme qu'Allah aime. C'est même le prototype des femmes, un guide pour toutes les femmes voulant être aimées par Allah. Cheikh Abbas l'a même qualifié de Hurul Ain, les jolies femmes du paradis. Sayyida Zahra, elle est comme le Hurul Ain de la race humaine. Et dans un autre hadith, on explique ce que c'est Zahra, mais pourquoi maintenant on l'a surnommé Zahra? Zahra veut dire quoi? Dans la mosquée chiite d'un commandant, l'anniversaire d'une des femmes les plus sublimes, au caractère incontesté et incontestable, la princesse Fatima alayha salam, la fille bien évidemment du noble prophète de l'islam, Muhammad, fils d'Abdallah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les imams chiites du Cameroun se sont rassemblés à la mosquée chiite d'un commandant, chacun à son tour, décrivant de ce qu'il connaît sur cette femme venant bien évidemment des recueils, des hadiths de sources diverses. Si l'imam Ali n'avait pas été créé par Allah, aucun homme sur terre n'aurait pu épouser Fatima. C'est plutôt que vous voyez le mérite d'une dame où on vous fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul être humain qui peut l'épouser. Les jours de Dieu en particulier sont des événements marquants d'une pierre, d'une lettre d'or, l'histoire de l'islam, en particulier la naissance de Fatima, celle-là qui est le résultat de la consommation des fruits du paradis. Pour Imam Bébé, la princesse Fatima alayha salam, femme modèle de l'islam, changeait son comportement et sa démarche et surtout sa voix pour ne pas séduire les étrangers, les amis de son père et bien d'autres gens. Pour Cheikh Swaleh, la princesse Fatima alayha salam ne pouvait pas être dans un mariage polygame car les autres femmes devraient normalement être ses esclaves. À la fin de l'événement, un important repas a été servi aux participants afin de rendre heureux les présents. Une grâce a été rendue à Cheikh Hassan Sangou, guide de la communauté chiite du Cameroun, qui a rendu l'événement vivant par sa présence.